Kémy Séba a été finalement relaxé par la justice sénégalaise. L'activiste français était incarcéré depuis vendredi après avoir brûlé publiquement un billet de francs CFA. Suite à cet acte, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest avait décidé de porter plainte. Retour sur ce procès avec Margot Chevance. La journée a été longue au palais de justice de Dakar. Ce n'est qu'en début d'après-midi que le procès de Kémy Séba a commencé dans une salle pleine à craquer. Après plus de 2 heures de plaidoirie et une suspension d'audience pour évacuer une salle trop dissipée, Kémy Séba et son co-accusé ont finalement été relaxés. Une décision qui n'a pas surpris les avocats de la défense. C'est tellement léger et puis il y a un problème d'imputabilité. Surtout d'imprécision des textes, notamment de l'article 411 du Code pénal. Et à ce titre, le tribunal n'a pas pu les condamner. Ils ont constaté que le délit n'était pas constitué. Et finalement, ils ont ordonné la relaxe pure et simple. Donc c'est une décision tout à fait normale. Du côté de ses soutiens, on exprime une grande satisfaction. À la sortie de l'audience, les partisans de Kémy Séba n'ont pas hésité à manifester leur joie. La relaxe qui s'est faite, elle a été le fruit d'une mobilisation globale. C'est la pression qui a été faite par la rue africaine qui a fait que le rapport de force s'est joué en notre faveur. On va intensifier l'action. Il y a une dynamique générationnelle qui est en train de se dérouler actuellement pour l'Afrique. L'Afrique veut s'émanciper, l'Afrique veut être libre. C'est le combat pour la souveraineté et rien d'autre. Kémy Séba doit quitter la prison de Rebeuss à Dakar d'ici ce soir. Silence radio, en revanche, du côté de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest qui a porté plainte. Son avocat a refusé de s'exprimer à la sortie de l'audience. L'institution devrait tenir une conférence de presse dans les prochains jours. Et pour aller au-delà de ce procès, Christian Eboulé nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Christian. Bonsoir Fantine. On vient de le voir, Christian, la question du franc CFA passionne les Africains, mais ce que l'on sait moins, c'est que ce combat date des années 50. Vous avez parfaitement raison Fanté. Et l'un des tout premiers à s'engager dans ce combat, un intellectuel, c'est le professeur Cheikh Anta Diop qui, dès 1960, va publier un livre absolument magnifique que je conseille à tout le monde, L'Afrique noire précoloniale, un livre dans lequel le professeur Cheikh Anta Diop démontre que les Africains disposaient d'instruments monétaires extrêmement sophistiqués. Et parmi ces instruments, on peut citer la poudre d'or, les cauris, les barres de métaux ou encore du cuivre qui servait de monnaie à l'époque. Et après les indépendances, intellectuels et hommes politiques vont poursuivre ce combat, mais ils vont devoir faire face à un contexte difficile, la guerre froide et les pouvoirs autoritaires qui se multiplient en Afrique. Absolument, Fanté. Et en 1963, c'est Kwame Nkrumah, le père de l'indépendance ghanéenne, l'un des plus grands panafricanistes que le continent africain ait jamais connu, qui va publier Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir, un livre dans lequel il appelle à la création d'une monnaie africaine. Et 3 ans plus tard, un économiste et militant nationaliste camerounais va faire de même en publiant un livre intitulé L'économie de l'Ouest africain. Et malheureusement, cet homme qui s'appelle Castor Ossendé Afana va être assassiné dans le maquis par les autorités camerounaises l'année même de publication de son livre, c'est-à-dire en 1966. Et 15 ans plus tard, en 1981, c'est un autre économiste camerounais qui va s'illustrer. Un très grand économiste, le professeur Joseph Twindian Pouemi, qui va publier un livre absolument admirable que je conseille à tout le monde, intitulé Monnaie, servitude et liberté. Et dès les premières lignes de ce livre, le professeur Twindian Pouemi affirme qu'il s'est littéralement sacrifié en écrivant ce livre. Et c'était des propos quasiment prophétiques puisqu'il va mourir en 1984, c'est-à-dire 3 ans seulement après la publication de son livre, dans des circonstances qui aujourd'hui n'ont toujours pas été élucidées. Et dans ce livre, Monnaie, servitude et liberté, le professeur Twindian Pouemi démontre qu'en maîtrisant leurs circuits financiers et donc monétaires, les pays africains sont en mesure de faire face à nombre de difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et comme à l'époque, en 1981, il avait déjà compris l'importance de ces questions monétaires pour la jeunesse, eh bien, il écrivait ceci que je vais vous lire. Texto, aujourd'hui, en 1981 donc, faute d'accorder aux questions monétaires l'attention qu'elles méritent, l'Afrique inflige à ses enfants et plus encore à ceux qui ne sont pas encore nés des souffrances tout à fait gratuites, des propos qui sont d'une actualité extrêmement brûlante. Merci beaucoup Christian Eboulé pour votre décryptage. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un conseil présidentiel